Et salut à tous, c'est Sylvain89. Aujourd'hui, vidéo unboxing. J'ai reçu la GoPro. Voilà. Donc je vous préviens que du coup, je n'ai pas tout reçu tout d'un coup. Hein, parce que bon, je l'ai reçu en 2 fois. Donc en 15 jours. Donc il y avait une semaine où j'avais reçu les 2 paquets, je crois, ces deux-là. Et puis la dernière semaine, j'ai reçu celle-là, donc la semaine suivante. Du coup, je mettrai le lien de la GoPro en description. Et je tiens aussi à informer que du coup, pour ceux qui se poseraient la question, hein, je ne l'ai pas acheté neuf. Hein. Je ne l'ai pas acheté neuf. Je l'ai acheté d'occasion. Voilà. Parce qu'il faut savoir que sur Fnac, ils vendent aussi de l'occasion. Voilà, ils vendent pas que du neuf. Donc pour moi, c'est un modèle du coup qui a été reconditionné. Toutefois, bon, si vous avez plus d'infos sur ce site, donc le site Fnac, je suis quand même preneur de vos remarques dans les commentaires pour ceux qui ont eu de l'expérience avec ce site. Donc, faut savoir que le prix de base pour une Hero 5, parce qu'il s'agit de la Hero 5 Black, du coup, il faut savoir que le prix de base, ça varie dans les à peu près entre 400 et 500 euros. Hein, voilà, neuf. Voilà. Et moi, d'occasion, j'ai réussi à me la procurer pour 145. Voilà. Donc 145 euros, sans compter que j'ai acheté des accessoires à côté. Parce que je me suis dit, même si j'achète à 145 euros la GoPro, je me dis c'est pas suffisant. Parce que bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais des fois dans les vidéos que je tourne, même autrefois, hein, auparavant, je me plaignais tout le temps du trépied. Alors faut savoir que le trépied à laquelle où je filmais tout le temps avec mon téléphone, tout ça, c'était pas le mien, hein, c'était le trépied de mon petit frère. Mais il faut savoir que moi et mon petit frère, on s'était payé ça, c'était à l'époque, c'était sur Amazon. Et bon, c'est un trépied qui a de l'âge. D'ailleurs, je tourne actuellement la vidéo avec ce trépied. Mais vu qu'il arrive en fin de vie, je me suis dit, il faudra que je m'en achète un. Donc il a la particularité. Donc c'est un trépied comme ça, hein. Donc c'est encore tout emballé, j'ai pas encore déballé, hein. J'ai juste déballé la GoPro juste pour m'assurer qu'elle marchait bien, qu'elle était vraiment en condition totale. Je me suis aussi assuré du reste. Donc on va déjà commencer par le trépied, hein. Je sais c'est pas le plus important, mais vu que je démarrais la conversation avec le trépied, je me suis dit tiens. On va déjà d'abord montrer le trépied, puis voilà. Donc faut savoir que je ne suis pas en partenariat. Hein. Toutes les vidéos unboxing que je sors sur mes chaînes, que ça soit sur la chaîne principale Sylvain89 ou sur RC Model 89, donc ma chaîne secondaire, toutes mes vidéos unboxing je les tourne à chaud. Donc je n'ai pas de partenariat, voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Parce que j'en ai dans les commentaires qui me marquent oui, c'est pas avec tes 45 abonnés que tu feras du placement de produit. Alors moi, faut savoir que je fais pas de placement de produit. Voilà. Moi, c'est pour ma part, c'est mon avis, hein, c'est mon avis personnel. Sans faire de partenariat, on peut très bien donner son avis. J'aime bien ce produit, j'aime pas ce produit, enfin voilà. Donc voilà, c'est un trépied comme ça, hein, un trépied basique. Alors moi, je le voyais plus gros. Hein. Je le voyais quand même plus gros. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'on peut lui donner la forme qu'on veut. Hein, vous voyez, on peut faire une espèce de Z. Si par exemple vous filmez dans un endroit qui est pas plat, vous voyez, admettons, je dis une bêtise, on imagine que là c'est l'obstacle. Bah là, vous voyez, hein, c'est pas stable. Alors du coup, moi, je peux faire ça. Je peux faire un truc comme ça, et puis là, ça corrige le problème. Donc ça, c'est si par exemple vous avez de la rocaille, de la pierre ou des bosses, voilà. Alors, je vais vous dire tout de suite mon avis, hein, mon profond ressenti sur ce trépied. Il aurait été un peu plus gros, bon, c'est sûr que j'aurais kiffé. Mais bon, avec le temps, je vais m'y faire très rapidement. Bon, à part ce simple détail de la grosseur, il est bien. Il est très rigide. Hein, vous voyez, il n'y a pas de souplesse. Hein. Parce que si là, il aurait été souple partout, vous mettez quelque chose de lourd, genre un appareil photo,
Un Canon, ça tiendrait pas en place. Hein. Là, vous voyez, j'appuie encore, bon, je suis un peu raisonnable. Hein. Mais vous voyez que il est quand même assez rigide. Hein. Vous voyez, il faut vraiment y aller pour lui donner la forme qu'on veut, quoi. Donc c'est un peu comme un squelette, hein, vous voyez, ça fait comme une colonne vertébrale. Et vous avez des billes partout et ça... Voilà. C'est assez fun. Donc moi j'ai pris ça. Il est vendu bien sûr avec un module téléphone. Hein. Je vais m'en servir très peu. Mais voilà. Bon, c'est un truc banal. Hein. Là par exemple, là ça se voit pas, mais l'ancien trépied que je suis en train de filmer, du coup l'unboxing, là que je vous disais justement qui est en fin de vie, et ben justement actuellement il y a ça dessus quoi. Hein. Vous voyez, hein, on retrouve toujours le filetage ici à l'arrière en laiton pour le mettre comme ça face au ciel. Sinon vous avez le truc en dessous si vous voulez filmer comme ça quoi. Voilà. Donc désolé les amis, en gros ce qui s'est passé, hein, bon, vous l'avez pas vu, enfin vous l'avez vu vite fait en court instant, mais j'étais obligé de couper la caméra parce que je me suis aperçu que je montrais ce que je vous montrais, enfin en gros le module par exemple. Bon là on voit un peu mieux parce que là du coup j'ai résolu le contraste si on peut dire. Mais là vu que je filme toujours encore avec mon téléphone, je n'ai pas, enfin là je n'arrive pas à mettre le flash. Voilà, je sais pas ce qu'il a. Il ne veut plus se mettre, donc logiquement vous avez le logo où vous appuyez sur le flash, sur l'éclair et puis ça met la lumière. Et là le bouton en fait il est resté enfoncé. Donc en fait il est éteint, il n'est pas allumé. Et du coup on peut pas appuyer du coup. Donc il est désactivé, donc je sais plus comment j'avais fait, mais bon. C'est pas grave, hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un peu plus grand le rideau, je l'ai un peu accroché, et puis je me contente de la lumière extérieure. Voilà. Donc, ouais, bon, bah, on va tester vite fait le pas de vis. Hein. De toute façon, je sais que normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Logiquement, c'est comme tout trépied. Vous voyez, hein, c'est... Voilà, hein, c'est un peu comme le trépied que je vous filme. Hein. Celui que j'ai actuellement dans les mains, où je me sers pour filmer, c'est ça, en fait. Hein. Voilà, c'est exactement le même. Hein. C'est le même module, hein. Sauf que moi, ce module-là, je vous le dis, hein, il va pas beaucoup me servir parce que moi, j'ai pris l'adaptation GoPro. Donc, je vais vous le déballer juste après, d'ailleurs, comme ça, ça vous donnera une petite vue d'ensemble. Donc, voilà, c'est ça, en gros. Donc, en fait, alors, attendez. Donc, c'est ça. Hein, vous voyez, c'est ce module-là. Donc là, en dessous, vous avez le pas de vis. Et là, vous avez l'accroche GoPro. Voilà. Donc en fait, ça se visse ici, hein, sur votre appareil photo. Enfin, sur votre appareil photo. Sur votre trépied d'appareil photo, pardon. Ça se visse sur votre trépied. Alors par contre, je sais pas si c'est moi. C'est bizarre ça. Ah ouais, d'accord, on peut l'enlever. J'avais pas vu. En fait, ici, vous avez un espèce de petit bouton. Donc quand vous lâchez, il revient. Il y a un ressort. Et en fait, vous avez un rail. Alors je vais me mettre de biais parce que si je me mets de face, vous allez pas le distinguer. Mais en gros, le module qui est là, il se clipse. Et pour l'enlever, il faut appuyer sur le bouton et tirer. D'accord. Bon, c'était pas ça hein, que je voulais savoir. Ça, je l'ai découvert dans la foulée. Mais ce que je comprenais pas, c'est que ça fait comme un... Vous voyez, quand je visse, normalement, on devrait sentir le bout quand il arrive... Parce que là, vous voyez, je visse, je serre. Mais je sens pas que ça serre. Bon, je vais pas le serrer plus, mais à mon avis, je pense que je crois savoir ce qui... Enfin, à mon avis, je crois savoir ce qui se passe. C'est pas que mon filetage est foiré, hein, le filetage est très bon. Hein, vous voyez que là, je peux faire tout ce que je veux, hein, il va pas tomber. Mais c'est qu'à mon avis, la vis qui est là, vous voyez, hein, quand j'ai enlevé le rail, il y a la vis qui est là. Et à mon avis, quand je fais ça, vous voyez, elle tourne la vis. Elle tourne. Donc ça veut pas dire que le filetage est foiré, parce que forcément, si la vis ça tourne, hein, si la tête de vis ça tourne, c'est-à-dire qu'il est bien vissé. Mais ouais, c'est qu'ils ont pas scellé la vis, quoi, du coup.
Mais sinon, il tient. Voilà, il est bien vissé. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc ça c'était pour le module. Par contre, je viens de m'apercevoir d'un truc que j'ai pas pensé. Je reviendrai rapidement, ne vous inquiétez pas. Vous allez tout de suite comprendre parce que là, de toute façon, ce qui va venir à la suite de ce que je vous montre, vous allez voir que là, il y a un truc qui manque. Donc, ça, voilà, ça c'était le trépied. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai anticipé l'achat d'un dual chargeur. Donc, toujours vendu sur Fnac. En fait, tous les produits que je vous montre, c'est acheté sur Fnac. Voilà, tout ça, je l'ai acheté sur Fnac. Donc, le jour de la commande, ça a été très pratique pour moi parce que du coup, tout a été réuni dans le panier. Et que si j'aurais fait plusieurs sites différents, bah, ça aurait été un peu la galère pour s'y retrouver. Mais là, ouais, tout ce que vous voyez, en gros, ça a été acheté sur Fnac. Il n'y a pas de séparation entre sites. Donc là, ici, là-dedans, bah, on a les batteries et on a le câble. Donc moi, j'ai pu le tester d'avance. Voilà. J'ai pu le tester d'avance et je peux vous dire qu'il fonctionne très très bien. Voilà. Donc là, c'est le câble. Donc, hop, on enlève le petit fil de fer, là, le petit... voilà. Et en gros, il se comporte comme ça. Donc, vous avez une sortie USB. Voilà. Donc, pour un port USB, hein, du coup, parce que là, il n'est pas sur secteur. Et là, vous avez une fiche micro USB. Alors, excusez-moi hein, si c'est pas tout à fait exact, pour ceux qui sont un peu geeks. Pour vous y retrouver rapidement à ce que je vous dis, c'était les anciennes fiches qu'on avait autrefois à l'époque quand il y avait les anciens Samsung. Mais quand je vous dis les anciens Samsung, c'est pas forcément les Samsung à clavier, hein, ça peut être même les récents, voilà, genre Core Prime, voilà. Vous voyez de ce que je veux dire. Donc c'est pas les fiches ovale, vous avez un ovale et puis de l'autre côté vous avez un plat, voilà. Donc je crois que de mémoire ça doit s'appeler micro USB, mais je suis pas sûr. Je sais qu'il y avait un ami à moi dans le passé qui m'avait parlé de cette fiche, mais j'ai pas eu trop de souvenirs malheureusement. Et là, petite chose aussi que j'ai oublié de vous dire. Donc là, les ports de branches sont là. Donc là, vous voyez, là, par exemple, c'est à gauche. Parce qu'à droite, c'est la sortie ovale. Mais moi, vu qu'il n'est pas complètement ovale, vu qu'il est plat, à un certain endroit, et bah du coup, je peux pas le mettre de l'autre côté. Donc là, je vais le brancher, admettons, à la gauche. Voilà, sur la sortie de gauche. Par contre, à mon avis, je pense que pour ceux qui ont des téléphones comme moi, parce que bon, sans faire de placement de produit, moi j'ai le Samsung A20e, et à partir du A20e, vous n'avez plus les fiches comme ça. Hein, ça n'existe plus. Maintenant, vous avez les nouvelles fiches, ils sont complètement ovales. C'est-à-dire que il n'y a pas de... Disons qu'il n'y a pas de détrompeur. Là, sur celui-là, il y a un détrompeur. Il y a un bout plat, donc vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Mais que sur les nouvelles fiches, à partir du A20e, c'est complètement ovale. Donc que vous le mettez comme ça, ou que vous le mettez comme ça, ça rentre. Hein. Et là, sur celui de droite, par contre, il y en a un. Voilà. Il y en a un. Donc apparemment, on peut peut-être en brancher un. Mais bon, moi, je vois pas l'intérêt d'en brancher un parce que là, j'ai celui qu'ils m'ont fourni, donc qui est en micro USB, donc je le mets à gauche. Mais pour ceux qui ont un téléphone comme moi, genre Samsung A20e ou bien après, hein, après je suis pas spécialiste dans le domaine, mais je pense que vous pouvez aussi le brancher à côté. Voilà. Donc en fait, il se recharge qu'en USB du coup. Donc voilà. Bon, j'ai pas tout déballé, hein, je vais en sortir qu'un. C'est juste pour vous montrer comment ils sont les batteries. Donc désolé, hein, la vidéo risque d'être longue, voilà. Donc vous avez le temps de boire un café, hein. Mettez-vous bien au chaud, voilà. Donc voilà, donc ils sont comme ça. Donc du coup ils sont représentés deux fois comme ça. Donc on peut voir que c'est du 3 volts 3 volts 85, 1250 mAh. 4,8 ampères-heure, c'est du Lion.
On est sur du Li-ion, donc du lithium. Voilà, hein, basique. Hein, voilà, les nouvelles... Enfin, je dis pas que c'est les nouvelles batteries GoPro, mais pour ceux qui ont les anciennes, genre l'aéro tout court, ou même ceux d'avant, bon, vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas changer la batterie parce qu'elle est incorporée dedans. Mais à partir de l'aéro 5, peut-être bien aussi l'aéro 4, je crois que l'aéro 4 elle peut le faire aussi. Je crois que c'est à partir de l'aéro 4 qu'on peut démonter, qu'on peut avoir les composants. Non, bah voilà, hein, basique. Voilà. Donc après, vous voyez, hein, ça se branche. Il y a un sens. Hein. Vous avez un creux qui est ici, en fait. Vous avez un creux qui est là et après ça monte. Ça fait un dénivelé. Donc du coup, il faut les mettre dans ce sens-là, hein, vous voyez. J'ai mon creux qui est là, j'ai mon dénivelé. Et tac, voilà. Vous appuyez. Voilà, faut pas appuyer fort, mais vous entendez un petit cran. Et puis, mais moi, pour ma part, je l'avais déjà testé et il marche très très bien. Moi, j'avais pas rechargé par contre les batteries de rechange, pardon. Moi, pour ma part, j'avais pas encore rechargé les batteries de rechange, parce que vu qu'ils étaient encore sous plastique. Mais par contre, pour la batterie de la GoPro, je l'ai rechargée. Donc c'est là que je me suis aperçu que ouais, ça marchait très très bien. Donc pour ceux qui seraient un peu sceptiques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dedans et puis je vais les mettre en charge. Et puis je vais vous montrer ce que ça fait. Donc on se retrouve, voilà. Donc me revoilà. Donc là, je suis face à mon port USB mural. Donc pour ceux qui ont la chance d'avoir ça chez eux, tant mieux pour vous. Sinon, bah, vous pouvez le faire sur PC. Hein. Je pense que sur PC, ça ne doit pas poser problème. Donc je le branche là, mettons. Et là, en gros, ça se comporte comme ça. Donc je vais éteindre la lumière parce que ça fait un faux jour et du coup, on voit pas très bien. Voilà. Donc là, en gros, concrètement, les deux LED sont rouges. Et bah, dès que ce sera chargé, ça doit être vert. Voilà. Donc dès que vos LED sont vertes, vous pouvez débrancher, c'est chargé. Voilà. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc voilà, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé recharger les lipos. Enfin, les lipos, je parle comme si j'étais dans le modélisme, mais bon. Bah, les batteries, hein, voilà. Si vous préférez. Nous avons... Ah oui. Ah bah non, autant pour moi. Non, autant pour moi. Alors en fait, je vous explique, pour revenir rapidement à ce que j'ai dit pour le trépied, avant que je vous montre un peu la partie technique, c'est-à-dire la batterie, etc. À un moment donné, je disais dans la vidéo que oui, vous allez voir, à un moment donné, vous allez vous apercevoir d'un truc. Donc en fait, moi, je pensais, parce que vous voyez, là, j'ai le module, et pour attacher la GoPro, alors je sais pas si on va bien voir. Je suis vraiment désolé parce que j'aurais bien voulu mettre le flash, mais il veut pas marcher le flash là. Alors je sais pas. Je vais changer de zone. Là c'est plus éclairci donc on verra un peu mieux. Ouais, donc en gros, pour ceux qui connaissent un peu hein, l'univers GoPro, hein, l'aventure GoPro, vous savez autant que moi que en fait, vous mettez votre GoPro. Et là, normalement, vous avez un boulon. Vous avez une vis qui vient se visser en gros. Parce que ici, vous avez déjà un écrou qui est là. Qui est dans la moulure. Et c'est ce qui permet de maintenir la GoPro. Et moi, dans ma tête, je pensais que la vis n'était pas fournie avec. Parce que moi, sur le coup, j'ai pas tilté. Mais je me suis dit, bah oui, j'ai pas remarqué au fait s'il était livré avec. Et effectivement, il était bien livré avec. En fait, il était là. En fait, il était ici. Vous voyez, en fait, ils ont mis l'espèce ils ont mis l'espèce d'exocage qui vient protéger la GoPro. Enfin, c'est pas une protection énorme, hein, parce que vous voyez, hein, si je passe ma main, mon doigt, il passe à travers. Donc en fait, ça protège que les coins, hein, si on peut dire. Mais ça ne protégera pas énormément des chocs, la GoPro. Mais voilà, c'est pour vous dire que là, sur le truc qui était livré, hein, l'espèce de caisson, là, exocage, et bah là, le truc, il était là, en fait, mais je l'avais pas vu. Voilà. Je l'avais pas vu, parce que moi, j'ai pas encore déballé le contenu, donc... D'ailleurs, je vais vous le montrer. Par contre, il y a un câble... Il y a un câble GoPro. Vous voyez, il y a encore même le... Je l'ai encore jamais vu, ce câble-là. Ouais, parce que j'ai pas encore déballé, donc voilà.
Ah oui, d'accord. Vous savez sur le fait que sur le chargeur, il y avait 2 fiches. Donc vous avez la sortie genre micro USB qui était tout à gauche. Et tout à droite, vous avez une fiche tout ovale. Mais il n'y a pas de détrompeur sur celui-là. C'est-à-dire que comme par exemple pour ceux qui ont le même téléphone que moi, le A20e de chez Samsung, vous pouvez le brancher le câble dessus. Il doit passer. Et ben là voilà, c'est cette fiche-là que je vous disais. À partir du Samsung A20e, j'ai découvert que les fiches ont disparu, enfin les anciennes fiches ont disparu et maintenant ils sont comme ça les fiches. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de détrompeur, que vous le mettez comme ça ou comme ça, et bah vous n'avez pas de méplat. Hein, vous voyez, vous n'avez pas le truc comme avant. À mon avis, je pense que c'est pour le relier directement sur l'ordinateur, mais je pense pas que c'est une obligation. On peut aussi s'en servir pour le mettre sur le chargeur. Mais voilà, c'est intéressant parce que c'est là qu'on se rend compte que voilà, on peut avoir tout ça sur cette machine. Et voici le fameux caisson que je vous parlais justement. Vous voyez, ça fait comme un truc de manteau là. Et puis voilà, c'est cette vis là que je pensais qui n'était pas livrée, mais c'est livré. Donc du coup, je vais pouvoir la fixer sur la GoPro, donc c'est super. Par contre, moi de mémoire, je sais que les têtes de vis en sortie n'étaient pas comme ça. Pour ceux qui arrivent à me situer, je sais qu'il y avait un carré. Mais là, sur les nouvelles séries, ils ont fait comme ça. Ils ont fait une espèce de crochet, là, comme ça. Bon, ça change, hein, ça varie. Et puis, comme je vous le disais, hein, vous voyez, je mets mon doigt. C'est pas quelque chose qui va protéger... voilà. Disons que, pour moi, ça protégera dans les coins. Voilà. Mais par exemple, si vous avez un caillou pointu et que par mauvaise chance, ça tombait, vous voyez, c'est pas une protection optimale. Hein. Donc, de toute façon, par la suite, je vais m'investir dans le caisson étanche. Parce que j'avais lu en description que l'Aero 5 Black était étanche sans caisson. Mais vu qu'on est sur un modèle reconditionné, je n'ai pas confiance. Voilà, je n'ai pas confiance du tout. Donc du coup, je ne tenterai pas. Voilà. Pour ceux qui voudraient voir dans la vidéo la GoPro plongée dans un verre d'eau, je n'oserais pas. Je n'oserais pas parce que même si c'est marqué en description, je suis un peu sceptique. Tant que je n'aurai pas ce fameux caisson étanche transparent, je ne tenterai pas. Voilà. Donc le caisson, voilà, hein, comme je vous le disais, basique. On a toujours cette fameuse... donc vous avez une flèche. Je sais pas si on voit très bien. Ouais. Par contre, j'aime bien le toucher. Hein. C'est un plastique, mais vous voyez, c'est antidérapant. C'est une matière un peu gomme. J'aime bien. C'est ici. Donc en fait, vous avez la forme qui est comme ça. Hein, vous voyez, ça fait la vague comme ça. Et en gros, c'est ici. Vous faites ça. Tac. Vous avez un espèce de verrou. Et ensuite, tac. Vous introduisez la GoPro. Vous refermez. Voilà. Donc c'est pas ici, c'est ici. Hein. Je me mets un peu à la lumière. Hop. Donc en fait, vous voyez, hein, vous avez la forme qui est un peu comme ça. Hein, l'espèce de coude. Et en fait, c'est pas ici qu'il faut ouvrir. Hein. Vous mettez le pouce ici. Et c'est ici. Donc, il faut bien se mettre en dessous. Tac, vous avez le cran. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, hein, vous verrez. Mais voilà. Bon, bah ça change. Bah tiens, ce que je vais faire tout de suite, d'ailleurs, je vais enlever... Comme ça, on va pouvoir le monter tout de suite sur le trépied. Chose que vous attendez tous. Hein. Désolé hein, si je ne fais pas beaucoup de vues hein, sur les... Mais de toute façon, bon, c'est... Juste pour revenir rapidement, en fait, ça sert à rien que je fasse vite fait un historique de ça. Parce que de toute façon, ça, en gros, c'est les doubles faces. Hein. Enfin, même deux, si vous voulez. En gros, vous avez le ovale qui va avec celui-là. Donc, faut enlever le double face qui est là. Le coller une première fois là. Donc, ici. Voilà, proprement. Et ensuite, voilà, vous avez cette partie. C'est pour mettre ça. Hein, vous voyez, c'est cette partie-là qui vient se mettre dessus. Voilà. Il y a un petit clic. Il faut bien l'enfoncer. Hein, parce que si vous n'êtes pas sûr qu'il est bien arrimé. Donc, non, c'est bon. Voilà. Donc, c'est vraiment pour vous dire. Hein, je vais pas faire un gros sujet là-dessus. Mais voilà, pour ceux qui connaissent GoPro, vous avez sûrement peut-être dû voir ça dans des tutoriels. Alors, par contre, ce que j'étais aussi assez surpris,
c'est que la housse de protection était fournie avec, et je n'y croyais pas parce que je sais qu'il y avait des sites, même sur mon site où je l'ai acheté, donc sur Fnac, je crois qu'ils le vendaient à part. Donc on peut l'acheter à part. Et là, j'étais agréablement surpris de voir que dans la boîte, il y avait déjà la housse. Donc c'est une coque, bon, faut pas... Enfin, je veux dire, bon, c'est pas une coque où on marcherait dessus et ça fait rien. Hein. Donc il y a une fermeture. Hop, ça fait comme une trousse. Et à l'intérieur, la GoPro. Donc la GoPro, en fait, a été dedans. Je la cherchais partout, j'ai dit bah bon sang, j'ai tout le matériel, mais j'ai pas ça. Mais elle était dans la housse, voilà. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'était une occasion, hein, c'est pas du neuf. Mais elle marche très très bien. Voilà. Donc alors attendez. J'étais en train de réfléchir justement parce que je me suis dit la vidéo elle est un peu longue. Donc là je pense que ce que je ferai c'est que là on va se contenter uniquement de visionner mon unboxing, donc matériel, etc. Sur cette chaîne YouTube là. Et puis comme je l'avais promis dans un commentaire à un abonné, je ferai une seconde partie, donc une partie 2 qui sera publiée sur ma chaîne secondaire. Et là je pense que on va parler plus technique, c'est-à-dire on va rentrer dans les modes, on va regarder tout ce que l'Aero 5 peut faire. Je vous avoue que moi ça m'a pris du temps. Parce que quand on n'est pas habitué et quand on veut se familiariser au produit, vous allez voir c'est quelque chose d'assez complet. Hein. C'est pas l'Aero tout court, c'est pas l'Aero 1, là on est carrément sur une autre gamme. Hein. L'Aero 5, c'est vraiment ce que je voulais parce que moi j'aurais pu prendre les anciennes, genre l'Aero tout court, j'aurais pu prendre ces GoPro là. Surtout que maintenant, bon, les prix sont bradés, hein, ils sont moins chers vu qu'ils sont passés de série, vu qu'ils sont passés de mode. Mais moi, qu'est-ce que j'aime sur cette GoPro là, c'est que vous avez en fait directement le retour. Vous avez un retour caméra derrière. Donc c'est-à-dire que en permanence, dès que vous filmez ou que vous photographiez, vous avez le retour derrière l'écran. Et que sur l'Aero normal, vous n'avez pas. Et moi j'ai eu la chance de voir l'Aero normal. Je mettrai une photo qui va s'afficher là. Et puis pour ceux qui seraient un peu plus curieux, hein, à l'époque, avec mon demi-frère, donc Axel si tu me regardes, on avait tourné lui et moi une vieille vidéo qui date maintenant, qui date d'un peu. Pour ceux qui sont un peu curieux, je mettrai le lien en description. C'était vraiment à peu près dans les débuts de ma chaîne, un petit peu après. C'est l'Aero normal, hein. C'est l'Aero, voilà. Et la sienne par contre était un petit peu plus grosse, je pense, parce que dans ma main elle fait ça, l'Aero 5. Hein. Vous voyez, hein, elle fait carrément, c'est incroyable, elle est vraiment petite. Hein. Voilà. Donc alors attendez, il y a un truc que j'ai envie de faire. Je vais la mettre dans son caisson. Et je vais voir ce que ça donne avec le trépied, parce que ça c'est le truc que je voulais voir aussi. Voilà. Alors par contre Axel, contrairement à moi, lui il l'avait payé, il l'avait acheté neuf hein, par contre. Hein. Il l'avait acheté neuf. Je crois qu'il m'avait dit qu'il l'avait eu en magasin directement. Mais moi voilà, j'ai préféré l'acheter sur Fnac parce que je me suis dit à 145 €, j'ai rien à perdre. Et puis après, bon bah si par la suite je remarque des trucs qui va pas, moi j'ai regardé vite fait la politique du site, comme tout site internet, hein, la plupart des sites internet maintenant, vous pouvez faire retourner le produit. Hein. Vous pouvez faire retourner le produit, vous pouvez même le. J'ai même vu sur le site, je crois qu'on peut même vendre. Ça fait un peu comme le Bon Coin si vous voulez. Donc alors attendez. Je vais lever le trépied. Donc voilà, ça fait un truc comme ça. Bah elle est vraiment pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est sympatoche. Cette petite GoPro. Voilà, voilà. Donc, désolé hein, si vous aurez préféré que je vous montre dans la vidéo comment est faite intérieurement la GoPro, hein, dans les modes qui vous proposent. Je vous donne rendez-vous, je mettrai de toute façon le lien en description
Juste après, de toute façon, je vais refaire la partie 2, comme ça, je la montrerai au passage. Et comme ça, je pourrais vous la donner en description directe. Il y a même quelque chose que je peux même vous révéler même maintenant. Donc ce serait peut-être le sujet, bon pas butaclic, mais voilà, pour vous inciter à regarder la partie 2. Chose qui est vraie sur cette GoPro là, c'est qu'il y a le mode vocal. Voilà. C'est-à-dire que là, si vous l'allumez et que vous voulez l'éteindre, vous avez simplement à prononcer le mot GoPro éteins-toi et elle s'éteint. Voilà, elle s'éteint. Vous avez des bips qui s'émettent et puis elle s'éteint, elle se coupe. Donc ça le fait pas. Bon, je trouve qu'il est pas efficace le mode. Parce que des fois il y a des ratés, hein, ça arrive que des fois il y a des ratés. Bah, après il faut bien articuler, hein, parce que bon, je pense qu'il doit y avoir un système comme bien élaboré. Mais voilà, et sinon ça fonctionne très très bien. Et j'étais surpris, hein, mais on peut le désactiver ce mode, hein. On n'est pas obligé de le mettre. Quand vous faites de la photo et que vous êtes loin et que vous n'avez pas forcément quelqu'un pour couper la caméra au bon moment, bah c'est pratique, hein. C'est vraiment... voilà. Donc bah, rendez-vous pour la partie 2, le lien sera en description. Ce sera sur ma chaîne secondaire, donc vu que ce sera sur ma chaîne secondaire, bah soyez pas étonnés, hein, voilà. C'est comme ça, voilà. Comme ça au moins, il n'y aura pas de jaloux, hein, sur mes deux chaînes. Il y aura toujours un contenu GoPro. Donc voilà, donc bah sur ce, likez, commentez, partagez, et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez!